Gaillard de ta barbe, dis-leur don't panique. Musulmane de ton voile, dis-leur don't panique. Banlieusard de ta ville, dis-leur don't panique. Mon slogan, ma vie, c'est le don't panique. Prolétaire de ta classe, dis-leur don't panique. Africain de ta peau, dis-leur don't panique. Musulman de ta foi, dis-leur don't panique. Mon slogan, ma vie, c'est le don't panique. Le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement, mais... Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Donc effectivement, je fais partie du collectif Agir pour nos libertés, un collectif marseillais qui s'est mis en place suite à la proposition de loi au Sénat qui visait à interdire aux femmes qui portent le foulard la profession d'assistante maternelle. Et ça intervient aussi après la tentative, la volonté d'interdire aux mamans qui portent le foulard d'accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires. Donc moi je vais vous parler déjà un petit peu de ce contexte-là et aussi de la position des différents candidats politiques par rapport à ces propositions de loi. Donc depuis 2004, comme ça a été dit précédemment, les lois se sont accumulées pour viser les musulmanes qui portent le foulard. Donc tout d'abord, c'est intéressant de regarder un petit peu la manière dont ça a été abordé. Au départ, on dit oui, il faut protéger ces filles qui portent le foulard des influences familiales néfastes. Donc on va interdire le foulard, mais vraiment pour les protéger parce qu'on les aime. Et donc c'est cet argument-là qui a été avancé et qui a permis de un petit peu déroger à la laïcité qui, comme ça a été dit précédemment, dans son article 1er, garantit la liberté de conscience à chaque citoyen. Donc l'article 1, c'est la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Donc c'est extrêmement clair et comme ça a été expliqué précédemment, cette notion-là de laïcité telle qu'elle a été promulguée dans le texte a été complètement dévoyée. Ensuite, si on regarde au fil des années, ce qui s'est passé, c'est que finalement, on va protéger ces jeunes filles, on arrive à dire on va protéger la société de ces jeunes filles qui portent le foulard, qui défient un peu la République, qui posent un problème à la démocratie dans ce pays. Donc si on regarde par exemple les débats qui ont eu lieu au Sénat par rapport à la loi pour interdire aux nounous, comme ça a été dit, de porter le foulard, on peut être assez surpris des termes qui sont employés. Par exemple, par Françoise Laborde, la personne du Parti Socialiste qui a proposé cette loi, elle dit dans son discours, le petit enfant a droit à la neutralité, on sait combien cette période compte dans le développement de l'enfant. Pourquoi les jeunes enfants devraient-ils subir des influences que leurs parents n'approuvent pas? Donc en allant encore plus loin, une sénatrice centriste dit, toujours par rapport à dans l'esprit de cette proposition de loi, un islamisme politique vindicatif se développe en France à contre-courant de la tradition française d'un islam modéré, serein et intégré. Un peu plus loin, elle dit « Il est temps que les 6 millions de musulmans modérés se fassent entendre, il est temps de lutter contre une minorité qui met en danger notre démocratie. » Donc tout ça par rapport au foulard, ce qui est assez étrange, on pourrait dire, et assez surprenant, mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que de tels termes puissent être avancés, de tels termes puissent être énoncés au Sénat sans que les personnes, d'une part, à se justifier et sans qu'elles n'aient à craindre quoi que ce soit en termes sans qu'elles ne perdent quoi que ce soit en termes de crédibilité, puisque quand même, ces propos ne sont fondés sur strictement rien. Donc dans ce contexte, le collectif Maman Toutes Égales, qui a été également constitué pour lutter justement contre les discriminations qui sont faites aux femmes, en particulier dans le cadre scolaire, a pris l'initiative d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle. Donc sur les 10 candidats, les 10 candidats ont reçu une missive qui leur demandait de prendre position face à l'injustice que représentent en particulier ces deux mesures, donc la mesure contre les nounous, contre le droit aux nounous voilés d'exercer cette profession d'assistante maternelle, ainsi que la mesure visant à interdire aux mamans portant le foulard d'accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires. Donc seulement 3 des candidats ont répondu à cette lettre, à cette demande de positionnement. Ces 3 candidats sont Nicolas Dupont-Aignan, François Bayrou et Eva Joly. Si dans cette réponse, Eva Joly a clairement dénoncé ces mesures
qu'elle considère comme ayant pu émerger dans un contexte très fortement islamophobe. Ce n'est pas le cas des deux autres personnes qui ont répondu. Et par exemple, si on cite François Bayrou, bien qu'il s'estime contre ces deux lois, il termine son discours par une phrase qui est pour le moins saisissante, puisqu'il dit ce n'est pas parce que vous croyez en quelque chose de tout votre être que vous avez le droit de l'imposer aux autres dans les lieux publics. Donc ceci est assez surprenant et assez effrayant, je dois dire. Et si on prend Nicolas Dupont-Aignan, lui, il est carrément pour ces deux mesures, et il dit également dans son texte « La République respecte toutes les croyances, mais celles-ci doivent s'exercer exclusivement dans la sphère privée. » Donc vous avez bien entendu la sphère privée, c'est-à-dire la religion, c'est à la maison, et pas ailleurs. Donc cette confusion qu'on pourrait dire, qu'on pourrait peut-être penser comme une erreur de communication, une erreur d'interprétation, est assez étrange de la part de personnes assez chevronnées en politique. Et ça illustre bien le fait que de l'extrême gauche à l'extrême droite, à quelques exceptions près, l'ensemble des politiques acceptent de dévoyer la notion donc, de laïcité, acceptent de dévoyer la notion au départ de fonction publique qui devient maintenant l'espace public, puisque maintenant c'est la rue, c'est les hôpitaux, etc. Et donc on voit, pour ceux qui espéraient encore que ça s'arrête un jour, que l'objectif qui est visé finalement, c'est une éradication complète du foulard, d'enlever toute visibilité aux personnes qui souhaitent vivre leur religion et dont le port du foulard peut faire partie. Donc quels sont les arguments avancés par les profondeurs du foulard? La laïcité, bon je ne reviendrai pas trop là-dessus puisque ça a été développé précédemment. La liberté des femmes, alors on entend beaucoup, là, il faut lutter pour libérer les femmes de ce foulard, de cette oppression. Et pourtant, finalement, qu'est-ce qu'on demande à ces personnes-là qu'on qualifie de soumises? La seule chose qu'on leur demande, c'est de se soumettre. Et on leur reproche justement de ne pas se soumettre à l'injonction qui leur est donnée par la société. On avance l'argument de la neutralité, alors que initialement la neutralité, c'est comme ça a été encore dit précédemment, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis des citoyens, qui doivent être traités, quelle que soit leur confession, de manière égale et équitable. Quel est encore l'autre argument avancé par nos politiques? Le vivre ensemble. Alors, pour cela, pour le vivre ensemble, il faut qu'une partie de la communauté nationale renonce à sa pratique religieuse, renonce à son identité pour se faire accepter par les autres. Est-ce que c'est réellement de vivre ensemble que l'on parle? Donc, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que nous, en tant que musulmans, mais pas seulement, en tant que citoyens, on peut déjà être révoltés par cette injustice qui est manifeste. On a une responsabilité collective. Mais il ne faut pas qu'on se cache derrière cette responsabilité collective pour oublier notre responsabilité individuelle. Effectivement, en tant que communauté musulmane, il n'y a pas une réaction, il n'y a pas une organisation suffisante pour pouvoir faire des grandes réalisations et s'opposer de manière assez frontale à toutes ces agressions finalement qu'on vit quotidiennement. Mais pour autant, il faut que chacun d'entre nous prenne conscience qu'il a une responsabilité individuelle, ça a été dit un petit peu précédemment, comme ce qui est fait ici à Bagnolet, c'est finalement très peu de personnes qui ont réussi à faire un petit peu bouger les lignes à l'échelle locale. Et ça, il faut que chacun d'entre nous ait la conscience qu'il a le devoir justement d'essayer au moins de faire changer les choses. Nous, c'est ce que nous avons essayé de faire à Marseille. Marseille, qui est quand même une ville où il y a une communauté musulmane qui est très, très importante. Elle est estimée à peu près 200 000 personnes. Et ce qu'on constate, c'est que quand on veut organiser une manifestation, bon, on espère du monde, bien entendu, pour lutter contre cette injustice. Et malheureusement, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras. Quand on réalise des actions, ce qui est important, comme l'a dit Saïd Bouamama, c'est la notion de visibilité. Dans nos actions, nous avons pu remarquer que finalement, le fait de voir des femmes qui portent le foulard, qui viennent s'adresser à des personnes qui ont quand même une certaine estime d'elles-mêmes, une certaine position sociale, pour venir leur dire en face leurs 4 vérités et leur expliquer et démonter leurs arguments et leur montrer leur hypocrisie, et bien finalement, c'était quelque chose déjà, j'ai envie de dire, de très salvateur d'un point de vue personnel, puisqu'on est soumis à une violence énorme
qu'on n'arrive pas à clairement identifier, mais en tout cas qui vient de toute la société. Et c'est salvateur pour soi-même de pouvoir s'expliquer et de pouvoir contrer cette violence. Et c'est aussi, je pense, un moyen de faire voler en éclats finalement cette musulmane en tout cas imaginaire qui a été créée pour justifier toute cette oppression. Puisque de quoi on parle bien entendu de domination. Donc on invente une musulmane imaginaire qui est opprimée, qui a subi complètement sa vie, et on se cache derrière des bons sentiments pour lui interdire de vivre sa vie, pour lui interdire de faire ses choix, pour lui interdire d'être une citoyenne à part entière. Donc c'est un comportement, c'est une hypocrisie que nous devons dénoncer, parce que c'est un comportement qui ne fait pas du tout honneur à la France.